Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir alors que l'hiver est à nos portes, mais pas de problème du côté championnat de football. Dernière rencontre de cette émission, elle voyait Houdain, 4e au général, rendre visite à Châtelet, Poitiers 2e. Juste derrière l'Entente Binchoise, la partie s'annonçait donc très intéressante et je vous invite à découvrir le résumé réalisé par nos confrères de Télécentre. Châtelet avait l'occasion de repousser un concurrent direct en cas de succès face à Houdain. Malheureusement, tout cela démarre très mal pour les visités. Après seulement 8 minutes, Ogelo inscrivait un but d'exception. Son enchaînement contre les frappes était tout simplement parfait. 0-1, les Châteletins se trouvaient déjà dos au mur. La réplique des hommes de Raphaël Raya ne se faisait pas attendre. Le jeune Thibaut et Manzangala tentaient de trouver la faille, mais Beuvelet sortait le grand jeu. La suite de la première période était à mettre à l'actif des visiteurs. Topal était même tout proche de doubler la mise, mais Goulias effectuait une belle sortie devant l'ailier houdinois. À la 39e, Fiandaka, venu apporter le surnombre, était l'auteur d'un centre parfait. Papia contrôlait avant de tromper le portier local. 0-2, Houdain donnait une leçon de réalisme à son hôte. En fin de première période, Papia avait même l'occasion de planter un 3e but. Malheureusement pour les siens, l'attaquant manquait de précision à 2 reprises. Une question de millimètres qui permettait à Châtelet d'encore espérer revenir après la pause. Au retour des vestiaires, les Châteletins tentaient de relever la tête. Van Damme, l'un des rares bons joueurs de Châtelet, était l'auteur de 2 bons coups francs. Mais Beuvelet repoussait le premier alors que le second était un peu trop enlevé. À l'approche de l'heure de jeu, le remuant Thibaut tentait de réduire l'écart, mais son tir manquait de précision. Châtelet poussait tenter plus pour revenir dans le coup, mais Houdain tenait bon. Niatifika tentait sa chance à 2 reprises, en vain. Van Damme méritait d'un nouveau coup franc à 15 minutes du terme. Malheureusement pour lui, il ne cadrait pas. À 10 minutes du coup de sifflet final, le capitaine châteletain était forcé de quitter le terrain à la suite d'un contact avec Niatifika. Un coup dur pour Raphaël Raya qui avait déjà effectué ses 3 changements. Il restait 10 minutes à jouer. Kosianov tentait bien un ultime centre dans les dernières minutes, mais celui-ci manquait cruellement de précision. Châtelet s'inclinait donc logiquement face à une équipe d'Houdain qui en voulait tout simplement plus. Une défaite qui fait mal contre un concurrent direct. Oui, c'est sûr. Je pensais qu'on avait bien entamé le match, puis on a ce petit coup du sort là avec la reprise de 30 mètres. Bon, ça a un peu surpris le gardien parce qu'il y avait un peu le soleil aussi dans les yeux. Je pense que là on a pris un coup au moral et puis on prend le 2e but. Un petit coup de chance aussi. Et puis bon, il ferme bien en 2e mi-temps et on a rien revendiqué aujourd'hui, je crois. Quand même quelques occasions en 2e, malheureusement ça manquait de précision. Oui, ça nous a manqué. Je ne sais pas si c'est le terrain qui était lourd ou. Mais bon, je pense qu'on n'a pas à justifier. Mais bon, on va retomber les pieds sur terre et je pense que ça va faire du bien dans le chef de certains. J'espère également que la blessure du capitaine ne soit pas trop grave. Oui, apparemment, ça a l'air quand même assez conséquent. On verra. David Marani, tout sourire, aujourd'hui Houdain fait un tout bon match. Oui, le match que j'attendais de mes garçons, c'est-à-dire avec beaucoup de combativité, beaucoup d'envie, surtout une bonne organisation, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Oui, un Pintus très serein derrière qui a vraiment mangé Niatifika. Oui, on peut dire Pintus, mais moi je retiendrai le bloc équipe, c'est l'ensemble, parce que si notre premier attaquant ne fait pas son travail défensif, d'office l'organisation est en péril. Donc le bloc équipe a fait un travail défensif fabuleux aujourd'hui. Avec des joueurs libérés qui ont osé des choses et ça a payé. Oui, bon, à partir du moment où on a déjà 24 points, donc aujourd'hui 27, bon, les joueurs sont un peu plus libérés que les années précédentes où à cette période-ci on jouait vraiment le bas du classement. Et là, au fur et à mesure qu'on va continuer à jouer, tant qu'on n'aura pas les points nécessaires pour être mathématiquement sauvé, on ne changera rien, mais les garçons veulent continuer, ils continuent et ils prennent du plaisir sur le terrain. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel.